Aujourd'hui, 28 juin, il y a une journée interprofessionnelle, une journée d'action organisée par la CGT et EFO. Alors, le mot d'ordre est assez large. Philippe Martinez, ce matin, en parlait sur France Info. C'est la première journée de la rentrée de septembre. Vous anticipez ? Non, on met en avant un certain nombre de problématiques qui touchent les citoyens, l'emploi, le pouvoir d'achat, la protection sociale. Et c'est une façon de dire au gouvernement, votre politique sociale, elle n'est pas bonne et il y a des alternatives à ce que vous proposez. Et c'est vrai qu'étant donné ce mot d'ordre très large qui couvre à la fois les étudiants, à la fois la réforme ferroviaire, à la fois le modèle social qui serait mis en péril par le gouvernement, on est un peu perdu. Les militants eux-mêmes sont un peu perdus et aujourd'hui, il faut s'attendre à une journée qui soit un vrai flop. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde dans les rues. D'ailleurs, c'est une petite manifestation qui est organisée entre Bastille et République à Paris aujourd'hui. Alors, ce que marque quand même cette journée, c'est le rapprochement de EFO avec la CGT qu'on n'avait pas vu depuis l'année dernière et ça marque le durcissement d'EFO depuis que la centrale est dirigée par Pascal Pavageau qui est arrivé en avril dernier. Alors, Philippe Martinez dit que cette mobilisation, c'est une préparation, un avant-goût de ce qui se passera en septembre. En septembre, il espère rallier beaucoup plus d'organisations syndicales. Il y a peu de chances que ça se produise du côté de la CFDT ou de l'UNSA qui, a priori, ne devrait pas rejoindre des journées d'action interprofessionnelles. En attendant, pour ceux qui prennent le train, la CGT a encore décidé de continuer la grève. Les prochains jours, ce seront les 6 et 7 juillet au moment du départ des grandes vacances.